Bienvenue sur Making's Money, la chaîne où nous explorons les mécanismes cachés du pouvoir, du succès et de l'argent. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet captivant et complexe. Comment l'argent contrôle les esprits dans notre société? Ce phénomène est omniprésent, que ce soit à la télévision, sur nos réseaux sociaux ou dans nos décisions quotidiennes. Mais comment l'argent, qui n'est qu'un simple outil d'échange, a-t-il pris un tel pouvoir sur nos vies, allant jusqu'à influencer nos pensées, nos actions et notre perception du bonheur? Installez-vous confortablement, car nous allons examiner plusieurs aspects ensemble. D'abord, nous verrons comment l'argent a acquis un rôle central dans nos sociétés modernes. Ensuite, nous analyserons son influence sur nos valeurs, nos désirs et nos relations sociales. Nous aborderons également son contrôle sur la politique. Et enfin, nous nous demanderons s'il est possible de sortir de cette emprise. Préparez-vous, car nous allons découvrir des éléments qui pourraient bien vous surprendre. L'argent, d'outil d'échange à symbole de pouvoir. Commençons par définir ce qu'est réellement l'argent. À l'origine, l'argent est simplement un outil d'échange, conçu pour faciliter les transactions. Plutôt que de troquer directement des biens, l'argent permet d'utiliser des pièces ou des billets pour acheter ce dont nous avons besoin. Cela semble simple et pratique. Mais cet outil a évolué pour devenir bien plus qu'un simple moyen d'échange. L'histoire montre que l'argent a toujours été lié au pouvoir. Dans les civilisations anciennes, ceux qui possédaient de l'or ou des terres détenaient le contrôle. Prenons l'exemple des empereurs romains, qui contrôlaient les mines d'or, leur permettant de financer leurs armées et de maintenir leur autorité. Au Moyen Âge, avec l'émergence des banques et du commerce, la monnaie a pris une place encore plus importante. Les prêteurs d'argent, comme les banquiers italiens ou les marchands de la Hanse, influençaient directement les décisions politiques. Ce lien entre argent et pouvoir s'est intensifié au fil des siècles. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, l'argent ne contrôle pas seulement les ressources matérielles, mais également l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à la technologie. Ce qui est fascinant, c'est que cet outil, initialement conçu pour faciliter les échanges, est devenu un symbole de réussite et de pouvoir, agissant comme un levier de contrôle psychologique sur les masses. Mais comment cet outil a-t-il fini par contrôler nos esprits? Explorons cela. Le conditionnement à la réussite financière dès l'enfance. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à croire que réussir dans la vie signifie accumuler des richesses. Cette idée est profondément ancrée dans notre éducation et dans la manière dont la société fonctionne. Dès l'enfance, nous sommes exposés à des concepts tels que le succès et la réussite, souvent associés à l'argent. Pensez aux métiers que les enfants admirent: médecins, avocats, hommes d'affaires ou influenceurs. Ces professions sont souvent perçues comme synonymes de salaire élevé et de mode de vie luxueux. L'école joue également un rôle important dans ce conditionnement. On nous enseigne que pour réussir, il faut obtenir de bonnes notes, aller dans de grandes écoles ou universités et décrocher un emploi bien rémunéré. C'est une logique linéaire. Plus vous gagnez d'argent, plus vous êtes considéré comme ayant réussi. Mais est-ce vraiment cela, la réussite? Ce conditionnement social influence profondément notre façon de penser. Il crée une association directe entre l'argent et notre valeur personnelle. Si vous avez un bon salaire, vous êtes respecté, admiré et vous avez l'impression d'avoir réussi. À l'inverse, si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous pouvez vous sentir inférieur, comme si votre valeur en tant qu'individu était diminuée. Cette pression sociale est omniprésente et impacte notre définition du bonheur et de l'épanouissement. Nous orientons souvent nos choix de carrière, nos décisions personnelles et même nos relations sociales en fonction de l'argent. Nous choisissons parfois un métier non pas par passion, mais pour le revenu qu'il génère. Nous nous entourons de personnes qui partagent les mêmes ambitions financières. Cela montre à quel point l'argent influence nos esprits et nos choix de vie. Une autre force puissante qui manipule nos esprits grâce à l'argent est la société de consommation. Nous vivons dans une époque où la consommation est devenue un mode de vie. Acheter n'est plus simplement un besoin pratique, c'est devenu un geste de validation personnelle. Les entreprises en sont bien conscientes et dépensent des milliards chaque année en marketing pour nous convaincre que la possession de biens matériels améliorera notre vie. Réfléchissons aux marques de luxe, aux smartphones
smartphones et aux voitures dernier cri. Ces objets ne sont pas seulement des produits, mais des symboles de réussite. Les campagnes publicitaires exploitent nos émotions, nous faisant croire que pour être heureux, il faut acheter tel ou tel produit. La dernière version d'un téléphone nous promet de nous rendre plus connectés et modernes. Porter des vêtements d'une certaine marque nous promet une valorisation sociale. En réalité, ce que ces campagnes font, c'est contrôler nos désirs. Elles créent en nous des besoins artificiels, basés sur l'idée que sans ces biens, nous serons incomplets ou inférieurs. C'est une forme de manipulation psychologique subtile, mais incroyablement efficace. Cela va encore plus loin avec les réseaux sociaux. Des plateformes comme Instagram, TikTok ou YouTube sont devenues des vitrines de cette culture de consommation. Les influenceurs, souvent soutenus par des marques, exposent des modes de vie luxueux qui suscitent l'envie et la comparaison. Les utilisateurs en viennent à croire que la réussite et le bonheur passent obligatoirement par la possession de biens matériels et, par conséquent, par l'accumulation d'argent. Cette boucle sans fin de consommation, alimentée par l'argent, crée un système où nous sommes perpétuellement insatisfaits. Nous croyons qu'il nous faut toujours plus pour être heureux. Cela illustre bien comment l'argent contrôle nos esprits en nous poussant à toujours désirer davantage. L'argent et le pouvoir politique, qui dirige vraiment? L'argent ne se limite pas à contrôler nos désirs individuels. Il influence également les structures de pouvoir à une échelle plus large, notamment en politique. L'une des manifestations les plus frappantes du contrôle de l'argent sur la société est son influence sur la politique. Dans de nombreuses démocraties modernes, l'argent joue un rôle central dans les élections et les campagnes politiques. Aux États-Unis, par exemple, les candidats dépensent des millions, voire des milliards pour financer leur campagne. Mais d'où provient cet argent? Souvent de grandes entreprises, de lobbyistes ou de milliardaires qui ont un intérêt direct à influencer les décisions politiques. Ce phénomène est également présent en Europe et dans de nombreuses autres régions du monde. En échange de ces financements, les politiciens se sentent redevables envers ceux qui les ont soutenus financièrement. Cela soulève une question fondamentale. Qui gouverne réellement? Est-ce que ce sont les citoyens qui votent ou sont-ce ceux qui contrôlent les flux financiers et peuvent orienter les décisions politiques en leur faveur? L'argent ne contrôle pas seulement la politique, mais aussi la manière dont les lois sont établies, comment les gouvernements fonctionnent et comment les ressources publiques sont allouées. Cela renforce l'idée que ceux qui détiennent le plus d'argent sont souvent ceux qui exercent le véritable pouvoir. Peut-on échapper à ce contrôle? Maintenant que nous avons vu comment l'argent influence chaque aspect de notre société, la grande question est: peut-on échapper à ce contrôle? Est-il possible de vivre dans une société où l'argent ne dicte pas toutes nos décisions? La réponse n'est pas simple. Il est indéniable que nous vivons dans un système où l'argent est essentiel pour survivre, que ce soit pour payer nos factures, nous nourrir ou nous loger. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons être esclaves de l'argent. Nous avons la possibilité de changer notre relation avec lui. Il est crucial de reconnaître que l'argent n'est qu'un outil, pas une fin en soi. Ce n'est pas l'argent lui-même qui doit définir notre valeur ou notre bonheur, en revenant à des valeurs plus humaines, comme l'amour, l'amitié, la créativité ou la passion pour ce que nous faisons. Nous pouvons éviter de devenir complètement esclaves de la quête incessante d'argent. De plus, nous devons apprendre à consommer de manière plus consciente. Posez-vous la question: avons-nous vraiment besoin de tout ce que nous achetons? Sommes-nous réellement plus heureux avec le dernier téléphone, la voiture la plus récente ou les vêtements les plus chers? En prenant conscience des mécanismes de la société de consommation, nous pouvons faire des choix plus éclairés et sortir, au moins partiellement, de l'emprise de l'argent.